Ron, monsieur le vice-président des Sons of Silence de Townsend, merci d'accepter cette interview face à la caméra de la NSF News. Je vais vous laisser tout d'abord, pour commencer, vous présenter vos fonctions au sein du club de motards. Ça, en quelque sorte, c'est comme tout club de motard. Quand on est VP, en gros, si vous ne captez pas, c'est en dessous de président. C'est le mec qui va, comment dire, qui va aider le président à avoir plusieurs avis sur ce qu'on peut faire professionnellement ou autre, hein. Genre en mode, par exemple, je sais pas, on a un souci, par exemple, dans le Texaco, voilà, parce qu'on vient d'ouvrir le ranch et tout, bon, voilà. Alors, on a un souci, on a un truc à réparer, je sais pas quoi. On prend une décision, on voit comment ça marche. Et moi, je suis là pour donner plusieurs possibilités différentes. Donc ouais, on peut faire ci, mais on peut faire ça aussi. Enfin bon, en gros, c'est le principe, quoi. C'est d'avoir plusieurs visions. Donc en gros, mon boulot là-dessus, c'est ça. C'est juste que je donne plusieurs possibilités, plusieurs visions, et j'ai mon mot à dire là-dessus. Après, bon, le président, il peut faire un droit de veto là-dessus, sur qui sont prises. Ouais. Donc du coup, les Sons of Silence, Chapter, Constant, pas compliqué. Chapter, en gros, c'est là où, comment expliquer ça? C'est là, c'est un club qui va se positionner à un endroit. En gros, hein, vraiment, c'est vite fait, hein. Donc, les Sons of Silence qui a été créé au Colorado. Donc bon, ce sont partout. Bon, comme vous voyez sur ma veste, j'ai un patch 1% qui explique un peu ce qu'on fait, quoi. Donc, bon, je peux vous expliquer un peu l'histoire du 1%, putain, merde. En gros, grosso modo, c'est une étude qu'il y a eu sur les MC, et voilà, quoi, on a su que, oui, il y avait 1% des MC qui étaient égal, nanana, bidule, bon, voilà, quoi. Et du coup, bah, ça définit en gros un club qui traîne dans quelques trucs. Je peux pas vous dire plus. Il traîne dans des trucs, quoi. Donc les Sons of Science, c'est une MC parmi tant d'autres, White% qui est dans la communauté MC. Voilà, en gros, c'est ça. En gros, pas compliqué. Je vais faire de décroissant à croissant. Donc, au début, nous on appelle ça un parasite, mais bon, en gros, c'est une merde, quoi, une chiasse. C'est un gars, il traîne avec nous, bon, voilà. Il traîne, il boit un coup de temps en temps avec nous, on en a rien à foutre, hein, c'est merde, quoi. Puis bon, bah, de temps en temps, il vient et tout, voilà, avec sa bacon ou autre, tu vois, il vient nous parler, on s'amuse, etc. Voilà. Puis après, il passe à prospect. Prospect, là, en gros, tu montes tes valeurs pour le club. Donc si t'es un petit PD, un petit connard, un fils de pute, je ne sais quoi, bah, tu vas vite te faire dégager. Moi, je t'explique un truc pas compliqué, prospect, c'est le pire moment de ta putain de vie d'MC. Moi, je m'en souviens, à l'ancienne. Ah bon, c'est à l'ancienne quand même, mais c'est à l'ancienne. Il y en a un, il y avait un chien. Il a chié sa putain de merde sur la route. Il y en a un, il a dit quoi? Il a dit, vas-y, prospect, va aller bouffer ta merde. Cette merde là, dégueulasse. Et ben, prospect, il l'a fait. Voilà, il l'a fait parce qu'il est obligé, parce qu'il doit prouver sa putain de valeur pour la MC. Il doit prouver que c'est un bon et qu'il ferait tout pour sa MC. C'est un putain de frère. Puis quand tu montres ça, t'inquiète pas que le mec qui a mangé la merde en question, bah il est monté direct, hein. Il est allé à membre, direct, hein. Faut pas réfléchir. Bon, c'est pas partie du truc, t'es un bon. On a confiance en toi, mais t'as pas à ouvrir ta gueule. Dans le sens où, par exemple, il y a des votes, donc avec une table et tout, avec des rues. Nous, on est en full démocratie, hein. C'est full vote, voilà, hein. T'en as un, il vient nous casser les couilles. On est comme ça. Bon, alors on vote. Qui veut le baiser sa gueule? Voilà. Tout le monde est d'accord. Allez hop, on va le baiser sa mère. Pas compliqué. Donc, du coup, ça marche comme ça. Les membres, ils sont là, ils écoutent, mais ils ferment leur gueule. Ils donnent pas d'avis. Ils sont comme ça. Oh oui, oh. Voilà, bah bon, c'est des pédales, quoi. Et quand tu passes au-dessus, t'es full patch. Full patch, là, tu commences à avoir du respect. Tu commences à avoir du respect. T'as du respect. Mais tu vois, ça montre que t'as de la valeur, tu vois. T'es là, t'es pas un connard, t'es pas un petit PD, t'es rien. Voilà, t'es un gars, t'es un vrai. T'es un vrai frère. Donc t'es là, voilà, t'es avec tes beaux patchs, t'es avec tes trucs, là, bad influence et tout, non, non, je me la raconte.
T'es là, t'es comme ça, t'es content. Et toi, tu peux donner ton mot à dire. Tu peux dire, ouais, on va lui baiser sa mère, ce putain de pédophile là qui a violé la nièce. Ah, je sais pas qui. Voilà, tu vois, on va lui péter la gueule avec des battes de baseball. Voilà, tu vois, t'as capté, c'est ça le Salut principe. Ron. Après, ta gueule, je parle à la caméra. Merci Tyler. Donc pareil, après Salut. full patch, il y a Road Captain. Bon, après, c'est plus un patch qu'on vous rajoute quand on est quand vous êtes full patch en fait. Mais en gros, Road Captain, c'est aussi celui qui va diriger le ride. Le ride, c'est en fait le tour qu'on va faire en bécane, quoi. On va être plusieurs à faire un tour. D'ailleurs, il y a des codes spécifiques là-dessus. Et en gros, voilà quoi, le road captain il est là pour gérer justement ce ride, ce truc qui va se passer où on va rouler comme des cons, voilà, et il va placer tout le monde, chacun à leur grade, nanana, et puis il va dire on va aller ici avant, on va se bon, on fait chier, rivati, je sais pas comment on dit, on s'en branle, par ici au Texaco, machin, nanana. Voilà, en gros c'est ça le principe. Et il va gérer toute la route, ce qu'on va faire. Donc s'il y a un problème sur la route, s'il y a un truc, je sais pas, il y en a un qui a plus d'essence, c'est que le road captain il a mal géré. C'est qu'il a pas pensé à ce que oui, il y en a un qui a pas d'essence, et du coup il se prend une amende dans la gueule ou je sais pas quoi. T'as Sergent Tatarm, c'est tout le tratra. Bon, ça c'est plus complexe à expliquer, mais en gros t'as Sergent Tatarms, après le Sergent Tatarms, t'as machin là. Enfin, avant ça plutôt t'as trésorier, puis avant trésorier t'as secrétaire. En gros, pas compliqué, secrétaire, le principe c'est bon, tu vas. Voilà, comment je pourrais expliquer ça, merde. Parce que notre secrétaire c'est un vieux qui il précise bien ce que c'est secrétaire, quoi. Hein, c'est une définition parfaite de secrétaire, quoi. Donc, en gros, secrétaire va aider en quelque sorte, genre, on va dire ça, ouais. Bon, en tout cas pour nous c'est le cas, il va aider le trésorier. Dans le sens où, par exemple, du coup, le trésorier, ce que je vais vous expliquer, le trésorier, il est là, il gère tout. Enfin, il gère tout le club dans le sens l'inventaire, quoi. Tu vois, c'est le c'est comme une entreprise. Dans les entreprises, c'est un trésorier, c'est le mec qui fait l'inventaire et tout je sais pas, de l'entreprise. Bah là, c'est le même principe. Donc, en gros, c'est ça. Puis il va aller donner de la thune à je sais pas qui, s'il a qui, bon, je sais pas, ça c'est pas mon problème, c'est son boulot, moi c'est pas mon boulot. Donc voilà, trésorier, en gros, c'est ça, c'est qu'il gère l'inventaire du club. Après trésorier, du coup, on en vient. Sergent at Arms. Sergent at Arms, c'est en gros, si je peux vous expliquer vite fait, sans rien, parce que ça me dérange un peu d'en parler, mais bon, c'est le mec qui va gérer tout ce qui est business. Donc par exemple, il y a une possibilité qu'on aille faire un contrat avec, je sais pas moi, une en question. Je sais pas, par exemple, imaginons que le Shell revienne et vient racheter le Texaco, enfin vient proposer une possibilité. Bah voilà, bah en gros, on va ramener le sergent at arms, on va dire, ouais, lui aussi, il est là, c'est le mec qui gère. En gros, c'est un peu comme un avocat, si vous voulez. Ouais, non, c'est un mauvais exemple. Ouais, bon, on va dire un avocat, mais il connaît pas du tout le droit. En gros, il est là pour donner aussi son avis, et en mode, il gère un peu le business, quoi, de l'entreprise, notre club derrière aussi. Après sergent at arms, et bah, il y a moi, président, comme je vous ai déjà expliqué, du coup, vice-président, qui va expliquer, enfin qui va donner plusieurs avis, plusieurs possibilités, qui va donner son avis au président. Puis voilà, enfin en gros c'est ça en fait, hein, c'est ce que je vous ai dit. Le vice-président c'est un peu comme un président, sauf qu'en fait, en gros il a un peu moins de droits, enfin il est en dessous quoi. Mais après il n'a pas un droit de veto, pas comme le président. Le président du coup il a un droit de veto quand il y a un vote, et si il pense que c'est la meilleure des choses à faire ça, il fait ça. Voilà. Point direct. Clarifié. Mais la trois quarts du temps, quand même, on essaie de voter parce qu'on est dans une putain de démocratie. Quoi. On n'est pas là on n'est pas dans une dictature, merde. Enfin bon. En gros, c'est ça. Voilà, je vous explique tout. Après, il y a plein d'autres choses qui vont vous définir, enfin vous définir. Donc quand vous êtes full patch, à ce moment-là, vous avez plein de patchs. Il y a plein de patchs qui peuvent définir dans notre club. T'as bad influence, du coup, t'as one person, mais bon, pour les autres clubs plutôt. Après, comme je peux vous montrer sur ma veste, vous avez ETC Hobby, I took care of business. Puis après, BBB, bon, ça c'est en gros Brother of Barrière. Hein. Bon, voilà, quoi. En gros, c'est les mecs qui sont en prison et je les soutiens et tout. Et puis moi aussi, j'en ai un qui est là. Donc bon, voilà, j'en suis ressorti. 13 ans, ça fait pas de mal. Après, vous avez plusieurs patchs qui définissent autre chose. Je vous ai un peu tout expliqué pour le coup.
Et bah moi, ce que je peux vous dire, c'est que le Texaco et le Quick Repair, c'est les deux entreprises que j'ai jamais vues de ma vie. Elles sont incroyables. Alors sérieusement, je sais pas pourquoi vous venez pas. C'est une blague. Je vais pas faire ma pub et tout, mais bon là, quoi, c'est pour dire que bon quand même, on est quand même bien sympa. On n'est pas des connards, pas comme ces fils de pute de bandidos. Parce que bon, je sais pas si vous êtes au courant, mais ces enfoirés, on est en mauvaise posture, enfin, mauvaise entente. On va dire plutôt ça. Les enfoirés, ils viennent nous casser les couilles. Moi, c'est pareil, j'ai entendu ça, hein, j'ai entendu un écho d'un de mes gars. Il y a eu un truc, là, il y a longtemps quand même, il y a quoi, 5 mois, tout dans le genre. Il y a eu un truc, je sais plus où, en Suisse, à Genève, ou je sais pas quoi. Il y avait des bandidos, ils sont venus casser les couilles aux Hells Angels dans leur bar. Et puis les Hells Angels, ils ont répondu avec des flingues. Bah ouais, c'est sûr, hein, ils viennent casser les couilles aux Hells Angels. À un moment, là, je sais pas s'il y en a, il y a des connards qui vont regarder, mais les bandidos, ça allait bien vous faire foutre. Hein. Parce que sérieusement, vous venez casser les couilles, moi je vous ai rien demandé. Sérieusement, venez pas me faire chier, quoi. Si vous voulez me faire chier, bah moi je vais vous remettre un point dans la gueule et puis voilà. Enfin bon, c'était pour clarifier sur ça. On est clarifié, je crois, comme la troisième, troisième MC la plus dangereuse du monde. Hein. Ah, c'est fou ça quand même. Hein. C'est malade. Après bon, c'est sûr qu'ici c'est pas très dangereux non plus, mais on n'a pas non plus beaucoup de problèmes. Et dans les autres états, je vous raconte pas. Hein. Juste le fait que tu sois noir, on vous tabasse la gueule. Hein. Bon après c'est sûr que moi ça me dérangerait pas, mais bon. Ici on est qu'avec des tarlouses, sérieusement là, bon. Oh, toujours à se plaindre aux flics là, ils sont pas de couilles, pas d'honneur. Enfin bon, ouais, j'ai fini. Ismaël, t'as pris un ambulance, tu regardes sur les places handicapées, t'es handicapé toi. Oui, je suis handicapé, j'ai eu des troubles psychologiques avant. Bébé, j'en ai rien à foutre, montre-moi ta carte, vas-y, elle est où ta carte là? En gros, si tu veux, il y en a un qui a volé notre bacon. Ferme ta gueule, tout à l'heure, de toute façon, j'en ai rien à foutre, il y a des caméras. Il y en a, mais il y a des caméras, d'accord, devant la banque of America. Il y a des caméras, t'es passé juste devant. Ferme bien ta gueule, les caméras le pourront. Espèce de petit connard. Bah, je veux bien voir les preuves. Bienvenue ici à Texaco.